Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togolaises, Togolais, bonsoir. Ici c'est Joseph Takeli. Aujourd'hui c'est le 15 mars 2025. Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre prisonnier d'hier, M. Ayeva Aboudou Hihiwane, a été libéré cet après-midi du 15 mars 2025 de la gendarmerie centrale de Sokodé. Il a été libéré. Bien, je voudrais féliciter mon jeune frère Ali Camus et saluer le commandant Olivier Ama, parce que nous sommes les trois à avoir fait des sorties sur la situation. Je voulais faire une sortie pour compléter le tableau qu'a dépeint Olivier Ama en Kabylie. Il a fait une sortie en Kabylie. Je pense que sa sortie certainement est passée inaperçue. Je vais saluer aussi Daro, Maître Daro, qui a fait aussi des sorties en thème aujourd'hui, des sorties très importantes que j'aurais voulu qu'il fasse aussi en français. Je m'apprêtais aussi à demander à Olivier Ama de traduire ou bien de faire sa sortie en français pour que les gens comprennent ce qu'il a dit. Mais je me suis dit que je vais traduire ça en français et ajouter quelques éléments que j'ai trouvé important d'ajouter à la sortie du commandant Olivier Ama. Dans la sortie de Olivier Ama de ce samedi 15 mars 2015, notre combattant Olivier Ama a parlé en Kabylie et il a dit un certain nombre de choses qui méritent d'être connues. Et je vais essayer de traduire à ma façon ce qu'il a dit et maintenant ajouter ce que j'aimerais ajouter. Olivier Ama nous explique, attire l'attention en Kabylie. Surtout sa sortie était dirigée vers les Kabyliens. Il voulait attirer l'attention des Kabyliens sur l'injustice qui constitue l'allure des Kabyliens à vouloir devenir chef partout où il se trouve. Il a déploré ce comportement et il a dit que c'est clair que personne, aucun thème, aucun Kabylie de Pario ne peut venir à Kara et s'imposer et insister d'être chef là-bas. Et que ce comportement des Kabyliens dans Pario aujourd'hui, ce qui fait l'objet de l'arrestation de M. Aboudou Ayeva Hihiwane, que ce comportement des Kabyliens n'est pas acceptable et que ce n'est pas bon. Il a insisté sur le fait que nous devons être du côté de la vérité. Il faut dire la vérité. Pas parce que quelqu'un dit quelque chose et il est notre frère et nous devons le suivre parce que c'est notre frère. Il faut être pour la vérité qui va nous libérer tous. Alors, à l'appui de sa sortie, Olivier Ama a donné deux exemples importants. Il a donné deux exemples pour illustrer vraiment quelque chose, pour illustrer le fait qu'il pense que si c'était sous Iadema, ce qui s'est passé ne se serait pas passé. Bon, c'est là où je vais revenir après pour donner mon point de vue. Monsieur Olivier Ama donne deux exemples. Son exemple à lui, son propre exemple, et un exemple d'un autre monsieur qui Iadema avait emprisonné. Dans le premier exemple, c'est que son père à lui, Olivier Ama, lorsqu'il a pris sa retraite, et il s'est retiré à Pario, à Lamatessi. Pario, c'est l'endroit dont nous parlons, qui fait l'objet de l'arrestation de M. Ayeva. Donc, son père s'est retiré à Pario, et les gens de Pario, les Kem, les Kotokoli,
lui ont donné des terres à cultiver. Nous parlons là d'un cas précis. Ce n'est pas qu'on raconte. Olivier Ama donne l'exemple de son propre père. Lorsqu'il a eu sa retraite, il s'est retiré à Pario pour cultiver la terre. Les thèmes n'ont pas hésité à lui donner la terre. Et je précise que Olivier Ama est commandant de gendarmerie et il connaît les lois. Donc, lorsque son père est arrivé à un point où il ne pouvait plus travailler la terre, il a appelé Olivier Ama pour lui dire « Et viens prendre, hériter de ces terres-ci sur lesquelles j'ai travaillé pendant au moins 10 ans. Ces terres-là m'ont été données par les thèmes et je voudrais que tu viennes les prendre. » Olivier Ama lui a demandé « Est-ce que ces terres-là, tu les as payées ?» Son père lui a dit « Non. » « Est-ce que tu as des papiers qui montrent que ce sont tes terres ?» Le vieux lui a dit « Non. » « Alors pourquoi tu me demandes de venir prendre des terres qui ne t'appartiennent pas et qu'on t'avait donné simplement pour cultiver? Ce n'est pas juste. » Et Olivier Ama dit que pour cette raison, il a refusé d'aller rester sur les terres de son père, enfin pas de son père, sur les terres où son père travaillait, à Pario. Il lui a dit que ce n'est pas correct. Parce que lui, il connaît la loi, il sait que ce n'est pas juste. On t'a cédé les terres gratuitement. Tu travailles, tu as travaillé, tu as fini de travailler, il faut partir. Retourne les terres au propriétaire. Vraiment ça, moi j'ai trouvé cette attitude de M. Olivier Ama très noble. Très noble. Peu de gens feraient la même chose. Et c'est pour ça que nous devons lui tirer chapeau pour ça. Voilà. Deuxième exemple, M. Olivier Ama dit que dans les années 80, il y a un monsieur un Kabiais, qui avait quitté le sud et le nord, plutôt, qui avait quitté le nord et s'était installé au sud à la recherche de terre. Et il y vivait et pendant longtemps. Et puis après, certainement qu'il est devenu important là-bas. À un moment donné, il lui est arrivé l'idée de devenir chef du milieu. Donc l'affaire a été tiraillée et c'est parvenu aux oreilles d'Yadema. Yadema lui a demandé, mais attends, tu es d'où? Il est de Pia, il est de Kara. Et maintenant tu veux devenir chef au sud, là où on t'a donné les terres à cultiver? Est-ce que c'est bon? Yadema lui a posé cette question. Et c'était si sérieux que Yadema l'a attrapé et l'a mis en prison. Il a fait 2 ans en prison. À la sortie de sa prison, il n'a plus jamais eu l'idée d'aller réclamer cette chefferie quelque part. Voilà les 2 exemples que Olivier Ama a donnés pour dire aux Kabiais que ce n'est pas bon ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que monsieur, notre camarade de combat, Olivier Ama, mérite qu'on le salue avec déférence pour cette position et pour ce témoignage. C'est pour dire à tous les autres Kabiais parce que qui ont le pouvoir et qui pensent que parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont le droit d'arracher les terres aux autres. Donc c'est pour leur dire que ce n'est pas correct, ce comportement. Donc je tenais donc à saluer Olivier Ama. Et l'observation que moi j'allais faire, c'est que effectivement, Olivier Ama a donné les exemples concrets qu'il connaît, qu'il a vécu en tant que gendarme aussi, et en tant que connaisseur des lois. Donc, il a fait ce témoignage-là pour dire aux gens que ce n'est pas comme ça. Si on veut vraiment un vivre ensemble cohérent et qui profite à nous tous, il va falloir qu'on abandonne ces attitudes-là. Il va falloir qu'on les abandonne. Donc, je le salue. Et ma remarque, c'est que M. Yadema, le général Yadema, le président Yadema, son comportement est bizarre à comprendre. Je salue les exemples que Olivier Ama a cités, mais je pense que Yadema n'a pas une attitude cohérente. Dans certains cas, il va adopter une attitude qu'on loue, mais dans d'autres cas, il ne va pas être juste. Et je pense qu'aussi longtemps qu'Yadema savait que son pouvoir n'est pas dérangé, il faisait les choses bien. À partir des années 90,
lorsqu'il a constaté que son pouvoir était chancelant, Eyadema n'était plus le gars qui était rigoureux et juste dans les années 80. Et on se souvient que Eyadema avait dit que le Togo allait reculer à 100 ans en arrière, tout simplement parce que on le critique et que son pouvoir est menacé. Si ce n'est pas lui qui est au pouvoir, le Togo peut reculer à 100 ans en arrière. Donc, on ne peut pas affirmer que Eyadema aurait géré l'affaire-ci, l'affaire de Ayeva et autres, mieux que son fils Faure Gnassingbé. C'est pas pour dire, c'est pas pour innocenter Faure Gnassingbé, mais seulement c'est pour dire que Eyadema aussi avait des comportements bizarres. Il n'était pas constant dans la justice qu'il rendait. Il n'était pas toujours constant. Beaucoup de gens ont souffert de l'injustice que Eyadema lui-même causait. Et en particulier vers les années 80, à la fin de son règne, presque, je veux dire, son règne a pris fin lorsque le mouvement du 5 octobre a eu lieu et a secoué le Togo. Et tout le reste, ce qu'il a fait après ça, c'était catastrophique. Et son fils aujourd'hui ne jure que par lui. Il n'a pour seule référence qu'Eyadema. Faure Gnassingbé n'a pour seule référence qu'Eyadema. Et ce qu'il fait, c'est exactement ce que son père lui a dit de faire. Vous voyez. Et pour donner un exemple concret, Bona Ketewili Awilong, celui-là que je ne cesserai de citer, c'est bien sous Eyadema que Bona Ketewili a eu des problèmes. Bona Ketewili, un fils du Wawa, je crois, Wawa ou Kloto, je ne sais pas exactement d'où il était. Il a grandi dans le sud, dans le Wawa, oui, et il connaissait les problèmes des terres, les problèmes qu'il y avait, les mêmes problèmes dont nous parlons aujourd'hui. Et certains Kabyens, forts de leur pouvoir, s'arrogent d'arracher des terres, s'imposent. Alors qu'ils sont venus, on leur a donné les terres, ils ont travaillé et ils sont devenus puissants. Et voilà, ils veulent s'arroger la propriété de ces terres-là. Bona Ketewili a créé l'association Différences Positives justement pour régler des problèmes comme ça. Et je le sais parce que notre association à l'université, la Ligue estudiantine pour le développement intégral, dont je fus le président, avec vice-président Amoussou Calixte, en coopération avec l'association de Benoît Afang-Bedji. Et je me rappelle également, oui, mon secrétaire général, c'était Wagbe Chapo, que vous connaissez sur les réseaux. Nous étions un certain nombre de jeunes et nous avons invité Ketewili Bona pour venir à l'université donner une conférence pour expliquer le sens de sa notion de différence positive. Il nous a expliqué que, à l'approche de la démocratisation, lui, Bona Djato Awilong Ketewili, a approché Eyadema pour lui dire que non, il était temps de régler les problèmes fonciers qui étaient latents. Les problèmes fonciers dont les Kabyens se rendaient responsables. Et qu'il fallait régler ça avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est à partir de ce moment qu'Eyadema a vu en lui un ennemi. Or, justement, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Eyadema fait partie intégrante des problèmes, des pogroms, de certains pogroms qui ont eu lieu dans le sud du Togo. Eyadema est bel et bien l'auteur, l'organisateur de certaines de ces choses-là. Je ne dis pas tout, mais beaucoup de ces choses-là ont été organisées par Eyadema lui-même. Donc c'est pour compléter le travail de Olivier Ama. Ce n'est pas pour contredire, c'est pour compléter, parce qu'il a donné des exemples de son point de vue et des exemples dont il a été témoin lui-même. Je voudrais compléter que Eyadema n'était pas toujours aussi rigoureux que ça. Son fils a hérité de lui ce comportement de gangster-là. Il a hérité de son père et il nous l'applique exactement comme ça. C'est vrai qu'à un moment donné, dans les années 80, Eyadema était bon, était rigoureux sur certains aspects. Il réglait les problèmes avec justice et justesse, mais pour la plupart du temps, s'il veut vraiment être mauvais, il était complètement mauvais. C'est ce que je voulais ajouter. Ça n'enlève à rien, ce que j'ajoute n'enlève à rien l'importance de ce que Olivier Ama a dit. Et je voudrais encore une fois le saluer. Je conclus en rappelant que
le conseiller municipal de Tchaoudjo 3, Ayeva Aboudou Hihiwan, a été libéré aujourd'hui dans l'après-midi. Aujourd'hui, c'est le 15 mars 2025. Il avait été pris hier, 14 mars 2025, tout simplement parce que on a inventé 3 chefs d'accusation, hein, que comme quoi il montait les troubles à l'ordre public, il était en train d'attiser les antagonismes entre les Thèmes et les Kabières, ainsi de suite, tout simplement parce qu'il avait écrit une lettre dans laquelle il demandait à Faure Gnassingbé de régler un problème, le problème de chefferie à Pario. Donc, les faucons Kabières ont cru qu'il était nécessaire de l'emprisonner pour ça. Et je salue donc la prise de position de Olivier Ama. Je salue la sortie urgente, pressante, pertinente de Ali Camus hier. Et je salue, je suis fier du travail que nous avons fait et ça a porté son fruit. Je voudrais donc profiter pour dire aux Togolais que l'inaction est ce qui nourrit la dictature. L'inaction est ce qui nourrit la dictature. Nous n'allons pas rappeler les fois où nous avons réagi, où la diaspora togolaise a réagi et tous les combattants togolais ont réagi et le dictateur a été obligé de reculer. Nous venons d'avoir encore un exemple. Chaque fois que nous voyons une injustice sur notre territoire, il faut que chacun se lève. Nous nous rappelons le cas des jeunes, les jeunes patriotes, hein, qui ont été... Ce fut un tollé général et le dictateur a été obligé de reculer. Nous nous rappelons à l'université Bandiangou que les faucons tentaient à qui on voulait mener la vie dure. Et nous avons réagi et ça a porté son fruit. Nous venons encore de réagir et le dictateur a été obligé de reculer. S'il ne recule pas, c'est une de ces choses-là qui va faire le déclenchement de son départ. Donc, il va falloir que, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, qu'on se mobilise, qu'on réagisse. Parce que, comme je l'ai dit, la dictature se nourrit simplement de l'inaction des citoyens, des peuples. Il ne faut pas laisser des gens, hein, des gens qui n'ont pas à cœur votre intérêt, trôner là-bas pendant longtemps. Et quand ils posent des actes, vous vous taisez parce que vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Voilà. Merci. Je crois que j'ai été long. Et ça valait la peine. Merci. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.